Bonjour, je m'appelle Galatée et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour vendre votre vin plus cher. Donc si c'est la question que vous vous posez, vous êtes au bon endroit. Jingle. Donc je suis toujours aux États-Unis, en mission export, et je suis exactement en Californie en ce moment, où les vignerons de Napa sont experts pour vendre leurs vins chers. D'où le sujet de cette vidéo. Le rapport qualité-prix, en fait, ici, est à la faveur des vins premium français importés. Imaginez-vous être dans la situation de ces vins de Napa, c'est-à-dire par exemple vous êtes en France, dans votre région, et vos vins sont les plus chers du marché, plus chers que ceux des autres régions et surtout plus chers que ceux qui sont importés dans votre zone depuis le monde entier. Bon, c'est vrai qu'en Napa il y a des excès, certes, et ce n'est pas ce que je vous conseille. Par contre, je constate que pour de nombreux vins français, il y a quand même un problème de sous-valorisation par rapport aux efforts, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, il y a eu beaucoup de progrès qualitatifs, d'énormes efforts à la vigne, au chai, des investissements financiers et humains très importants. Et les professionnels du vin, bien sûr, ils se sont formés sur des nouvelles techniques, ils se sont fait conseiller, accompagner, ils se sont même remis en question et ils ont compris qu'on pouvait faire différemment, qu'on pouvait faire mieux pour la qualité du vin, l'écologie du terroir, et c'est aujourd'hui une réalité. Depuis des années, presque toutes les régions françaises ont progressé qualitativement, que ce soit en Loire, que ce soit les crus du Beaujolais, le Jura, le Sud-Ouest, le sud de la France et même la Corse. Et dans certaines régions comme la Provence, à la faveur d'actions de promotion, on peut le penser, en France ou à l'export, d'actions collectives, on a vu vraiment un niveau de valorisation global, il y a un moustique, progresser. Donc, évidemment, au-delà de l'effort collectif, au départ, l'impulsion initiale, elle est individuelle. Elle est toujours à l'initiative de beaux domaines, de petites structures dynamiques dont la bonne stratégie est ensuite dupliquée par le plus grand nombre. On l'a vu en Provence, on le voit aussi sur d'autres zones. Et donc, comment faire quand on n'est ni bourguignon, ni champenois, ni provençal? Mais c'est vrai que même si on est un vigneron en Champagne, en Provence ou en Corse, on peut encore avoir besoin de mieux valoriser. On n'est pas forcément dans le peloton de tête. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on capitalise sur ces efforts vitionaux, mais l'important c'est d'éviter le sempiternel discours vitionaux qui fatigue tout le monde. Donc je suis aux États-Unis, je suis un peu plus directe que d'habitude, je suis désolée de vous choquer. Mais c'est vrai que sur les stands, entendre toujours la récitation des vendanges en verre, du prix sélectif, de la macération longue, de l'élevage en flux, blablabla des médailles, des cuvées spéciales avec des appellations en millefeuille, etc. Bref, vous l'avez compris, de l'autre côté du stand, quand on est acheteur, on est poli, certes, mais c'est des discours qui, et j'en discute de plus en plus avec les acheteurs, fatiguent, et également avec les consommateurs finaux. Quand vous êtes sur des salons particuliers, ça fatigue aussi. On comprend, en tant que consommateur final, pas forcément votre discours. Par politesse, personne ne dit rien, mais c'est dommage, car cette vérité que ce discours vitionaux est contre-productif, peu de gens osent vous le dire, et argumenter de façon technique, ça permet trop souvent de se cacher, de formater un discours copier-coller sur les autres, alors que quand vous prenez conscience, quand vous voulez bien valoriser, quand vous voulez mieux valoriser, s'il vous plaît, please, arrêtez de vous cacher derrière ces discours techniques. C'est la première clé pour vendre son vin plus cher. Montrez la véritable valeur de vos vins. Et je suis désolée de devoir être aussi directe, mais si je vous dis ça, c'est pour vous aider à prendre conscience que le vigneron californien qui vend son vin à 39 $ ou à 79 $ la bouteille, lui, il a bien compris. Il ne va pas vous faire une conférence YouTube pour vous l'expliquer. Il va garder ça pour lui, évidemment. Donc, pour vendre votre vin plus cher, comme les grands crus, comme les grands vins provençaux ou les bourguignons, simplement
qu'est-ce qu'il se dit, ce vigneron californien? Il se dit: je suis différent, je suis unique et je suis rare. Différent de qui? Différent de vous, différent de la masse, oui, et de vos collègues qui sont englués dans ces discours mous, œnologiquement corrects. Donc comment est-ce qu'ils font, ceux qu'ils vendent de cher? En fait, ils détaillent inlassablement la différence de leur vin. Quel est son goût? Quelle est sa tonalité? Quelle est sa différence? Qu'est-ce qui fait que l'expérience de sa dégustation va être absolument mémorable et précieuse? Bref, quelle est sa vibration? Quelle est son identité unique et précieuse à ce vin? Et là, franchement, prenez conscience que cette analyse de l'identité, c'est bien plus profond que juste un twist graphique qu'on pourrait avoir sur une étiquette. L'identité crée énormément de valeur parce que c'est un point d'ancrage intemporel autour duquel tout le reste des actions doit graviter en cohérence quand vous êtes dans le cercle vertueux comme ça de la création de valeur. Donc vous avez la clé maintenant pour vendre votre vin plus cher. Cependant, les habitudes sont tenaces. Ce sont souvent, j'ai coutume de dire, les habitudes, c'est les habits qui petit à petit vous tuent. Et oui, parce que même si vous avez compris, 90% d'entre vous, après avoir regardé cette vidéo, vont malheureusement continuer comme avant à vendre leur vin avec un discours vitiono classique et confirmer que, en fait, ils vont continuer à souffrir de sous-valorisation de leur métier, de leurs efforts, de leur investissement. Au cas où vous fassiez partie des 10% de leaders qui avaient cet élan, qui avaient cette énergie californienne de conquérant pour changer la donne, savoir se remettre en question et exprimer pleinement l'identité de votre mission dans ce monde du vin. Eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo et qui vous donne accès à une collaboration simple avec nous de façon à changer ses habitudes en y allant petit à petit, mais à les changer en profondeur pour mieux valoriser et apprendre à vendre votre vin plus cher par vous-même, avec vraiment un soutien en matière de méthodologie et également d'arguments. Donc je vous demande aussi de liker et de partager cette vidéo, que vous fassiez partie des 90% ou des 10%. C'est important parce que ma mission est de contribuer à créer un maximum de valeur dans l'univers du vin premium qui en a bien besoin pour perdurer et s'épanouir dans le futur et auprès des générations montantes. Et pour ce faire, il faut savoir que YouTube est un moteur de recherche et en fait, une activité sous une vidéo, même un mauvais commentaire, vraiment lâchez-vous si vous êtes en désaccord, aucun problème, en fait ça va permettre à d'autres vignerons, à d'autres professionnels du vin de trouver cette vidéo presque par hasard si la question de mieux valoriser leur est importante. En tout cas, je suis ravie d'accompagner ceux qui se posent les bonnes questions parce qu'on vit une époque vraiment de grands changements. On le voit en France, mais on le voit ici aussi aux États-Unis. Et cette période vraiment est profitable à déployer de belles histoires dans le monde du vin premium. Cheers, j'en bafouille. À bientôt. Au revoir.